FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la Guitare d'Issoudun sur 99.4. FGI qui reçoit maintenant Benoît Merlin. Bonjour Benoît. Bonjour, enchanté. Qui n'est pas venu tout seul, il est accompagné par le duo Sirius. Le duo Sirius, parce que le duo Sirius, bonjour à vous déjà. Bonjour. Qui est donc la révélation de guitariste acoustique voilà, c'est le que tu représentes ici. En quelques mots, avant d'écouter ces deux virtuoses, j'imagine. Dis-nous comment sont réalisées justement comment sont désignées les révélations. Alors c'est un tremplin national en fait, oui. N'importe qui peut postuler à ce tremplin. Il suffit de nous envoyer trois titres en MP3 à la rédaction. Et après on a un comité de sélection, alors avec tous nos musiciens maison, je mets des guillemets, c'est Valérie Duchâteau pour le classique, oui. Pour le blues c'est Christian Cri, Jimmy Drouillard, Patrick Verbeek. Ah, Jimmy Drouillard, oui. Jean-Baptiste Marino pour le flamenco. Donc on se réunit, on discute, on écoute le son, et puis on discute, voilà, et puis après on fait notre sélection. Et ensuite, ils viennent jouer devant vous, non? Non. Alors, au tout début de ce tremplin national, on faisait une soirée au Sunset, ouais. Qu'on a arrêté parce que bon, c'était compliqué, parce que les gens viennent de partout en France, donc il fallait payer évidemment les billets de train, tout ça, ça peut être compliqué. Là, c'est qu'une écoute, et puis après, bon, voilà, une fois qu'on a fait notre sélection, on contacte les lauréats. Donc là, pour le coup, le duo Sirius. Et puis après on les représente, on leur donne un coup de main. Est-ce que tu sais déjà combien de MP3 vous avez reçus à peu près? Allez. Alors MP3, alors ça peut être MP3, ça peut être des MP3 ou alors on peut nous envoyer des CD physiques, oui. Aussi. C'est de l'ordre de 200 ou 300, voire 400 par année, quoi. Ça demande quelques soirées d'écoute quand même. Hein. Mais ça va vite. Hein. C'est-à-dire que le niveau, franchement, ça va très vite parce que tout de suite, on voit les gens qui sortent du lot. Hein. Vraiment, c'est. Mais oui, on travaille beaucoup. Alors, dis-moi pourquoi le duo Sirius a-t-il emporté la victoire? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a séduit? Qu'est-ce qui vous a surpris? Alors là, vraiment, c'est Valérie Duchâteau, donc notre éditrice, qui a eu un coup de cœur tout de suite, qui nous a fait écouter vraiment leur premier album autoproduit, et on a eu un coup de cœur aussi. Parce qu'il y avait évidemment entre tous les deux une forme d'osmose qui se passait, de symbiose. Et puis on aimait bien ce côté très rythmé qu'ils ont, ce côté rock, métal un peu acoustique, qui sortait un peu du lot. Qui sortait un peu aussi de tout ce qui est picking qu'on reçoit, oui. Beaucoup, qu'on aime beaucoup, mais voilà, ça nous a vraiment parlé à ce moment-là, quoi. Et puis franchement, ce sont deux virtuoses et deux. Voilà. Alors ces deux virtuoses, on va les connaître. Je vais m'adresser à mademoiselle pour commencer, peut-être. Alors c'est Angelina. Angelina. Oui. Oui, et Adrien. Et vous connaissez depuis quand? Vous jouez depuis quand ensemble? On joue depuis 3 ans. 3 ans, ouais. Et la rencontre s'est faite par hasard ou c'est l'amour de la musique? C'est quoi? Dites-moi. C'est les guitares. Ouais. On s'est rencontrés... Dans un concert, non? Non, dans la rue, dans notre ville, sur un soir sur un remblai. Et, sur un remblai, on est en bord de côte. Ah pardon, voilà, parce que là, vu comme ça, oui, sur un remblai, d'accord. Oui. D'accord. Ah, c'est plus romantique déjà, si vous me dites que la mer était derrière vous, ou devant vous. Et on ne se connaissait pas à l'époque. Moi, j'attendais un ami pour jouer avec lui, avec ma guitare, donc j'attendais tout simplement. Et Angelina, qui est passée à ce moment-là, a remarqué en fait qu'elle avait la même guitare à la maison. Et du coup, le contact s'est fait comme ça et on a passé toute la soirée à jouer ensemble. Et non, mais c'est un conte de fées. Vous vous rendez compte là, de ce que vous nous dites? On a l'impression de voir un dessin animé de Walt Disney. Et ça a fonctionné tout de suite? Oui, bon après au début Angelina chantait aussi à l'époque, donc c'était plus j'accompagnais, elle chantait. Et après il y a eu toute une petite histoire avec le magazine aussi, Guitar Part, ouais, qui a fait gagner à l'époque, c'était il y a 5 ans. 5 ans, ouais. Des places pour aller voir Rodrigo et Gabriela en concert au Zénith de Paris et au tirage au sort, et en fait on a gagné. Et suite à ce concert-là, Angelina a eu un vrai déclic et en sortant du concert, elle m'a dit j'aimerais vraiment qu'on fasse quelque chose dans cette veine-là, dans ce style-là, et c'est parti de là. En fait. Alors je m'aperçois avec beaucoup d'humilité que je ne vous ai pas demandé vos prénoms. Donc mademoiselle, c'est Angelina. Angelina, si pardon. Voilà, il faut répéter aux anciens. Vous avez raison.
Et quelles étaient vos influences à vous au départ? Vous avez écouté quelle musique dans la jeunesse? Oh là, bah, moi j'écoutais plus ce qui passait à la radio, les trucs basiques, à 4 accords. Non mais c'est vrai. Hein. Oui, mais basique, mais ça compte, je veux dire, dans l'éducation. Ah, moi je dis rien, Ouais. c'est Sadrien qui. Sadrien écoutait pas du tout la même chose. Hein. Ouais, moi je viens plutôt de l'univers rock, metal, voire death metal. J'étais vraiment branché guitare électrique. Je viens de la guitare électrique à la base. Après, mon jeu aussi beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup tout ce qui est années 70, rock 70. Donc voilà, je viens vraiment de l'univers très électrique et je me suis mis à l'acoustique avec ce projet-là en fait. Vous savez pas, on va vous écouter. D'accord? Si vous êtes d'accord, Oui. allons-y. Duo Sirius, révélation, guitariste acoustique. Superbe, superbe. Merci. Superbe, effectivement, c'est difficilement classable. Il n'a pas tort, Benoît.
C'est vrai que ça. Oui. Ça sent vraiment du lourd. Alors, en effet, il y a Rodrigo Gabriela qui a fait connaître un peu ce style-là et on sent l'influence, mais ils ont vraiment leur patte à eux. Oui. Et on sent que Adrien a joué plutôt plus rock avant. Enfin, en même temps, il continue, j'imagine, non? Oui, bien sûr. C'est ça, il y a deux carrières en même temps. Alors. Oui, l'électrique est un peu mis de côté en ce moment, mais à la maison, ça marche toujours. Oui. Et vous envisagez l'avenir de quelle façon? Vous comptez devenir, de continuer et en faire votre quotidien du Sirius? Oui, le but, ça serait de continuer ce projet-là, d'aller le Pour pousser. l'instant, c'est quoi? Ce sont des concerts réguliers? Expliquez-moi. Pour l'instant, sur tout notre départ, depuis le début, on n'est que tous les deux. Donc c'est Angelina qui s'occupe beaucoup Mais ça représente plusieurs concerts dans le mois, dans la semaine? Expliquez-moi. Non, on tourne... Avant, on faisait plus de concerts. En ce moment, on en fait moins parce qu'on les sélectionne un petit peu plus. mais on a fait... cette année, on a fait une petite dizaine de dates. D'accord. Voilà. Un disque, j'ai cru comprendre. Un CD, non? Oui. Premier album. Qui est disponible ici sur le stand, non? Oui. Guitariste acoustique. Alors il est sur non, pas de guitariste acoustique, mais de la boutique du festival. Et nous, guitaristes acoustiques, on va vraiment les aider, c'est-à-dire qu'on va essayer de les programmer dans des festivals. Voilà. Ils ont déjà joué d'ailleurs autour de la guitare de Jean-Félix Lalanne, c'était à Clichy. Demandé par Jean-Félix Lalanne, je tiens à le préciser. C'est pas rien. Et demandé, on va dire validé surtout. Mais ils ont fait un super concert sur place, franchement ils ont bien cartonné. Donc là c'est un début de carrière et nous on va les aider, on va leur ouvrir notre carnet d'adresses, mais on sait que on est pratiquement sûr que ça va aller très très loin. Ah oui, une belle rythmique, bravo Angelina. Et tous les deux, bravo Adrien. Ils sont très différents parce qu'en fait Adrien c'est un peu le bad boy death metal mais dans la délicatesse. Angelina c'est beaucoup de délicatesse aussi mais c'est un peu la brutasse au niveau rythmique qui... la brutasse. Oui, j'exagère, je me moque un peu d'elle. Je le note. Je le note. Mais ils sont très complémentaires à tous les niveaux et très très différents et c'est un plaisir. Exactement, oui, j'imagine. L'eau qui était devant vous, c'était à quel endroit quand vous vous êtes rencontrés? C'était au Sable d'Olonne. Ah bah en Vendée. Oui, c'est plus romantique tout soudain là. Oh, oui. Parce que quand vous dites on s'est croisés sur le Remblai, ça fait moins rêver. Mais si vous dites c'était au Sable d'Olonne, merci. Le duo Sirius dont on entendra parler, c'est la première année ici à Issoudun, non? Tout à fait. Oui. Alors, très belle découverte. Petit commentaire. Génial. Ouais, super. Vous étiez présent hier, je crois. Oui. C'est ça, donc vous avez eu le temps de visiter, d'aller tester des guitares, non? Non, pas encore. Pas encore, mais ça va venir, oui, pour les guitares. Angelina n'a pas le droit de tester les guitares de luthier. Je rigole. Non, je pensais qu'il y avait un sens caché, que vous les protégiez au maximum. C'est rythmique, on tape sur les caisses de résonance. Oui, je taperai pas très fort. Ah bah non, si vous retenez, c'est foutu. Ah non, il faut être libéré. Merci le duo Sirius, merci sur FGI. Merci à vous.